Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Oh, ça fait très longtemps que j'ai publié sur ma page. Salut tout le monde, salut mes chacals. Ça fait très longtemps que j'ai publié sur cette page. Je reviens comme ça parce que je voulais vous parler de ma transformation en 2024. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 leçons clés que j'ai appris en 2024 pour te permettre d'améliorer ta vie en 2025. Oui, je dis ça parce que mon année 2024 était une dinguerie, les gars. Dinguerie. Et j'ai fait des choses que je m'attendais même pas à faire. Je réalise même pas à quel point c'était fou. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner le meilleur conseil que tu peux recevoir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Issou. Je fais des vidéos depuis 2015. Ouais, 2015, frérot. Il y en a, ils étaient même pas nés, frère. Tu réalises? Ouais, là, t'es rendu où? T'es encore chez toi? Alors en 2015, je ne faisais que des simples vidéos de comédie. Je ne faisais que ça dans ma vie. Je faisais des blagues, je postais des vidéos tous les jours et je le prenais juste comme un passe-temps. Mais un passe-temps, vraiment, quand je te dis passe-temps, c'est passe-temps. Je n'avais aucun objectif dans la vie. Je ne voulais que être sur les réseaux et être connu en gros. Je postais tous les jours, tout. Je ne manquais pas une seule journée parce que j'étais tellement accro à ça. Mais pour être honnête avec vous, au fond de moi, je galérais comme pas possible. J'étais pas du tout heureux. Et franchement, ça m'arrivait très souvent de me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que c'est ça que je vais faire tout le temps? Parce que frère, je vais te faire des vidéos tous les jours, mais après, je regardais mon compte en banque, moins $. J'avais même pas zéro. J'étais à moins 10. C'est-à-dire qu'il y a galère et il y a galère. C'est là où j'étais. Et là, boum, 2024 est arrivé, j'ai fait un gros changement dans ma vie. Et les gars, aujourd'hui, je peux clairement vous dire que ma vie, elle a complètement changé. Parce que si tu étais proche de moi, le Joël Issou que tu as connu en 2022 n'a rien à voir avec la version de 2025. Je suis passé d'un gars qui ne savait pas trop quoi faire dans la vie à aujourd'hui un gars qui gère plusieurs business. Je suis en ce moment dans un pays où je ne pensais même pas qu'un jour j'allais retourner pour vivre ou faire des business. J'ai en moyenne plus de 30 personnes qui travaillent pour moi. Mes entreprises sont en train d'opérer dans plus de 3 pays dans le monde. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je peux travailler n'importe où et n'importe quand. Et ça, c'était inimaginable dans ma vie. Alors, trêve de bavardage. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je vais te donner les 5 leçons clés que j'ai appris en 2024 qui m'ont permis de changer ma vie comme ça. Et croyez-moi, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez sûrement apprendre des trucs qui vont aussi changer votre vie. Et ça, c'est mon objectif aujourd'hui. Alors, la première leçon que j'ai appris en 2024, c'est prendre la décision de changer. Et ça peut paraître banal pour plusieurs personnes, mais je vous jure les gars, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des grandes choses dans la vie, mais ils vont rester dans la même routine qu'ils avaient l'année passée. Ils vont faire les mêmes choses, ils vont se réveiller à la même heure, ils vont côtoyer les mêmes personnes, ils vont prendre les mêmes décisions tous les jours. Et ça, c'est la première leçon que je vous donne en ce moment. En décembre 2023, j'ai pris une décision qui allait complètement changer ma vie. J'ai dit stop. Stop à la galère, stop à la routine, stop aux activités que je faisais et stop à la peur. Parce que je suis une personne tellement ambitieuse que je me t'ai dit à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Et vous savez quoi? C'était la décision la plus difficile. Parce que décider de changer, ça veut dire décider de sortir de sa zone de confort. Et vous savez très bien, les gars, de quoi je parle. Cette zone de confort qui nous garde en sécurité, qui nous dit tout le temps, non frère, ne fais pas ci parce que t'inquiète, là t'es bien et tout. Cette zone de confort qui t'empêche d'aller t'entraîner, cette zone de confort qui t'empêche d'aller parler à cette fille-là que tu aimes grave, cette zone de confort qui t'empêche de rencontrer des gens tous les jours. Cette zone de confort qui t'empêche d'affronter tes peurs. Et moi, en décembre 2023, j'étais au Canada. Là-bas, je vais pas vous mentir, je vais pas m'en plaindre. J'avais un travail, je faisais des vidéos. Des fois, j'étais démotivé, mais je les faisais quand même. J'avais des potes et tout. Mais la réalité, c'est que de base, je suis congolais. Je pense que certains d'entre vous, vous connaissez. Si tu connais pas le Congo, va sur Google. Et si vous connaissez très bien le Congo, vous allez comprendre qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires ici. Alors, j'avais une question en décembre 2023.
fois. Est-ce que je reste dans un pays qui a presque déjà tout? Parce que la réalité, c'est qu'au Canada, je ne pouvais pas réinventer quelque chose. Il y a déjà tout, frère. Tu veux faire un restaurant au Canada, il y en a déjà 1 milliard. Tu veux faire une agence de communication, il y en a déjà 1 milliard. Tout est fait. Alors, je savais qu'au Congo, je pouvais repartir de zéro et je pouvais ramener quelque chose de nouveau ici. Alors, ça veut dire qu'avec ma liste de contacts, je pouvais me faire énormément de contrats, beaucoup plus que là-bas. Alors ça a été la première décision que j'ai prise personnellement pour changer ma vie. Et je vous assure, juste prendre cette décision a changé tout le reste jusqu'à maintenant. Parce que j'ai découvert des opportunités, j'ai découvert des choses en moi que je ne savais même pas que j'avais, juste parce que j'ai pris cette décision-là. Alors je veux que tu réfléchisses avec moi. Je veux que tu prennes un moment pour que tu réfléchisses, toi, dans ta vie en ce moment. Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui qui va impacter le toi que tu veux devenir demain? Parce que la réalité, le changement commence toujours par une décision. La deuxième leçon que j'ai appris en 2024, c'est d'investir en soi-même. Encore là, ça va sûrement sonner cliché, les gars. Mais avant, je ne comprenais pas ce concept d'investir en moi-même. Ça veut dire quoi, investir en moi-même? Est-ce que c'est juste d'aller à la salle de gym? Est-ce que c'est m'acheter des livres? Est-ce que c'est juste faire des choses pour mon bien-être personnel? Mais la réalité est que quand j'ai commencé à comprendre que cette décision que j'ai prise, je voulais vraiment le faire, j'avais réalisé au fait que je n'avais pas toutes les compétences que je voulais avoir pour devenir l'entrepreneur que j'étais. Parce que la réalité, j'ai commencé le monde de l'entrepreneuriat en 2015. Je sais même pas j'avais quel âge en 2015, mais j'avais déjà commencé à vendre des trucs, je faisais tout plein de choses, mais jamais j'investissais en moi-même. Première chose que j'ai fait, j'ai investi en moi-même. J'ai investi sur des coachings en ligne, j'ai investi sur des formations, j'ai investi sur des équipements que je ne savais même pas quoi faire. Vous savez ce que j'ai fait? La première chose, je me suis acheté une caméra qui coûtait 3000 $ sans savoir comment filmer avec une caméra. Je suis en train de rire parce que ça me tue. 3000 $, c'est une somme astronomique, les gars. Bon, c'est pas que je suis riche. À l'époque, 3000 $ pour moi, c'est toutes mes économies de ma vie. J'avais rien. La première chose que j'ai fait, j'ai acheté mon billet Canada-Congo qui a coûté, je crois, 2500 plus une caméra à 3000 $. Et là, je vous assure, c'était toutes mes économies de vie. J'ai tout mis là. Je me suis dit, ça, je sais que ça va fonctionner. Je vais le faire. Je suis arrivé au Congo. Je me suis associé directement avec un des plus grands coachs en business ici. Avec cette personne, j'ai énormément appris sur le coaching, sur le développement personnel. J'ai appris à comment filmer, comment prendre des photos, comment faire du montage vidéo pour des grosses institutions, des banques, des restaurants, des immeubles, des hôtels, tout plein de choses. J'ai tout tenté, les gars. Et tout ça, la réalité, c'est que je faisais ça à 0 $. Je ne facturais pas toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, pour moi, c'est important d'abord d'investir en moi. Et là, les gars, ma vision, elle a complètement changé. Parce que vous ne pouvez pas décider de construire un empire si vous n'êtes pas capable d'investir en vous. Vaut mieux perdre 100 $ maintenant, mais apprendre pour gagner 1000 $ demain. Alors mon conseil pour cette deuxième leçon, c'est chaque mois essayer d'investir au moins 10% de ce que vous gagnez sur vous, sur peu importe, hein, acheter un livre, acheter une formation, acheter un équipement, au lieu d'aller dans les clubs là, hein, voir les femmes, les meufs, on vous connaît vous les gars. La troisième leçon que j'ai appris en 2024, il faut que tu apprennes à travailler intelligemment et non juste dur. Alors pour ceux qui me connaissent, quand je suis en train de travailler, je suis hyper actif. J'aime tout faire, j'aime trop toucher à tout, j'aime moi-même faire, j'aimais, hein, je dis bien j'aimais, voilà. J'aimais être dans la réalisation, jusque dans la production, j'aimais être la personne qui est en train de faire, jusqu'à être la personne qui va vendre, j'aimais tout faire les gars. Alors en 2024, j'ai appris à travailler avec des équipes, j'ai appris à travailler avec des gens parce que je suis une personne trop selfish, j'aimais trop tout toucher, mais j'ai appris une phrase très importante en 2024, c'est que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et moi, la réalité, c'est que j'ai envie d'aller loin, hein, les gars. Je m'en fous. Je m'en fous d'aller vite, mais d'aller juste à 100 mètres. Non, moi, je vais faire des kilomètres. Alors, comment travailler intelligemment? Il faut absolument apprendre à déléguer. Ça veut dire ne fais que des choses qui sont très urgentes et dont tu as la seule capacité de le faire. Nous sommes en 2025. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui arrive en ce moment. L'intelligence artificielle, les gars, c'est une dinguerie. Si tu n'as pas encore commencé à travailler avec ça, ben sache que tu es en retard. En ce moment, tu es même en 2010. Il y a des tâches que si tu faisais tout seul, ça va te prendre 3 jours à les faire. Mais avec l'intelligence artificielle, tu peux quasiment le faire en 10 minutes. Je donne un exemple banal. Si tu es un vendeur et que toi, la seule chose que tu fais, c'est d'aller frapper à des portes et commencer à vendre tes produits, en 2025, commence à utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi et de parler à 1000 personnes. Fais une vidéo une seule fois et partage-la
à tout le monde. Mets 5 $ sur la publicité et tu vas toucher des milliers de personnes juste comme ça. Alors mon conseil, prends le temps de voir ce qui est vraiment important. Concentre-toi sur les 20% des actions, mais qui va faire les 80% des résultats. Et ça, c'est la clé pour avancer vite, les gars. La quatrième leçon que j'ai appris en 2024, c'est de te concentrer sur ta liste de contacts. En résumé, votre réseau, c'est votre richesse. Et en 2024, j'ai rencontré des gens, des dingueries, hein, les gars. Je savais même pas que j'allais les rencontrer. J'ai rencontré des ministres. J'étais face à face avec le président. C'est une dinguerie. Comment j'aurais pu penser en 2022, j'aurais vu le président devant moi, les gars? Comment j'ai vu le président? C'est que on m'a embauché pour faire un événement gouvernemental et dans cet événement, devinez, j'ai croisé qui? Le président, la majorité des ministres ici au Congo. Moi-même, j'étais choqué, les gars. Un an avant, la seule personne que je voyais, c'était le gars dans mon dépanneur qui me vendait tout le temps mon coca, là. J'ai même oublié son nom, c'était un Chinois. L'objectif de te concentrer sur ta liste de contacts, c'est parce que ta liste de contacts va t'ouvrir des portes que toi-même, tu n'aurais jamais su que tu aurais pu ouvrir. Parce qu'on dit toujours, tu connais 5 personnes, indirectement, tu connais 50 personnes. Parce qu'une personne connaît 10 personnes et ainsi de suite. Mais la qualité des personnes que tu vas connaître va t'aider à accélérer ton business si, par exemple, tu vends quelque chose. Et je vais vous donner un conseil pour améliorer ta liste de contacts. Là. Une chose très importante, c'est que tu dois apprendre à donner avant de recevoir. Si vous vous rappelez bien, au début de l'année, je vous ai dit que j'avais acheté une caméra et je faisais des vidéos gratuitement pour des restaurants, pour tout plein de trucs. Imaginez, tu es propriétaire d'un restaurant. Tu vois un jeune rentrer dans ton restaurant qui te propose de faire une publicité gratuite pour ton restaurant. Est-ce que tu vas dire non? Bah frère! Bien sûr, tu vas dire oui. Et non seulement ça, mais imagine la vidéo, elle est terrible. Directement, tu vas vouloir rester en contact avec ce jeune-là qui t'a proposé de faire le truc gratuitement. Et tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, laisse tomber, le propriétaire de ce restaurant, c'est devenu ton meilleur ami. Et ce propriétaire de restaurant, qui lui aussi connaît plusieurs propriétaires de restaurants ou plusieurs personnes qui ont de l'argent, si un jour un de leurs potes leur demande, tu connais quelqu'un qui sait filmer? Frère, tu vois où je veux en venir. Et très important avec ça, il ne faut négliger personne. Vous savez, hein, j'ai réalisé quelque chose. Les personnes que j'ai sous-estimées le plus en 2024 sont ces mêmes personnes qui m'ont rapporté le plus. Parce que des fois, on a tendance à juger les gens sans les connaître. Hein. Je sais. Pas être comme ça. Hein? Faut pas être comme ça. Donnez la chance aux gens de vous rencontrer. Prenez des rendez-vous. Allez dans des conférences. Parlez aux gens. N'ayez pas peur, les gars. Parce que la peur n'existe pas. La peur, c'est fiction. C'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton cerveau. Affronte ça et tu verras, tout va décoller pour toi. Et la 5e leçon que j'ai appris en 2024, c'est qu'il faut oser rêver grand. Je vais être honnête avec vous. Quand j'ai dit à mes proches que je voulais rentrer au Congo pour faire mes business, je voulais voyager, mais la majorité des gens ne m'ont pas encouragé. Parce qu'ils avaient peur. Ils m'ont dit, non, Joël, wesh, tu vas aller au Congo. Tu sais c'est quoi le Congo? Il n'y a même pas de route, frère. L'électricité joue à cache-cache avec toi. De l'eau, c'est pas tout le temps potable. On m'a dit tout plein de préjugés, là, et tout. Frère, dis-moi tout ce que tu veux. Moi, je suis un enfant du bled. Hein. J'ai grandi là-bas, donc ça me fait pas peur. Le truc, c'est que j'avais tellement cette conviction que c'est ça qu'il fallait que je fasse parce que j'avais trop un grand rêve. Et franchement, les gars, j'avais énormément peur. Mais j'ai compris qu'en 2024, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. C'est l'année où j'ai le plus voyagé de ma vie. C'est l'année où j'ai le plus appris de ma vie. C'est l'année où j'ai le plus gagné d'argent de ma vie. Tout ça parce que j'ai osé rêver grand. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire, les gars, vous méritez de réussir. La réalité, c'est que je faisais des vidéos avant et j'avais peur de parler directement à mon public. Parce que la réalité, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à ce que je faisais. Certes, je vais faire de la comédie parce que de base, j'aime bien rire. J'aime bien apporter de la bonne joie et tout. Mais je veux vous montrer que à travers ce que je fais, toi qui me regardes en ce moment, je veux que tu te sentes inspiré par ça. Et je vais rajouter une dernière leçon que j'ai appris en 2024. Et ça, c'est une leçon bonus pour toi qui est resté jusqu'à la fin aujourd'hui. Il faut que tu augmentes ta foi en Dieu. Et je précise bien en Dieu. Je parle pas de ta foi en ton daron, ta daron, non, en Dieu. La réalité, les gars, c'est que il y a des choses dans ce monde que peu importe la manière que tu vas travailler, peu importe tout ce que tu vas faire, peu importe, tu ne pourras jamais contrôler ce dont tu n'as pas le contrôle. Moi, un des objectifs que j'ai eu en début de 2024, c'est que je voulais être le plus proche possible de Dieu. Les clients que j'ai d'abord visés, c'était des pasteurs, c'était des institutions religieuses, c'était des gens qui voulaient parler de Dieu parce que je savais que être dans leur présence, premièrement, ça veut dire que côté valeur, qu'ils allaient pas me faire du n'importe quoi. Après, hein, bien sûr, je dis pas que tous les chrétiens, c'est des bonnes personnes. Hein, on vous connaît, vous.
c'est qu'ils mentent là à l'église. Mais mon point, c'est quoi? C'est que laisse tout ce que tu fais à Dieu parce que seul Dieu peut te guider. Même quand tout va mal, mets ta foi en lui et fonce. Alors les gars, ça c'était les 5 leçons que je voulais vous partager aujourd'hui. Bon, 5 leçons, 6. Hein. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si moi, un gars qui faisait uniquement des blagues, qui ne savait pas quoi faire dans la vie, qui littéralement était à moins 10 dans son compte en banque, aujourd'hui, pour parler comme ça devant vous, je dis pas que je suis millionnaire, hein, je dis pas que je suis riche, faire attention. Je veux que personne dans la rue me demande 5 $. Si moi, j'ai pu transformer ma vie, alors toi aussi, tu peux le faire. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, avec mon agence, avec peu importe, bref, avec moi, il va avoir un numéro dans la description. Vous pouvez écrire ce numéro. Mon équipe, moi, on va vous répondre, on va vous aider, que ça soit dans la communication, que ça soit dans l'accompagnement, que ça soit dans un coaching privé, peu importe, le lien est dans la description. Laissez-moi un commentaire pour me dire quel conseil vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur toutes mes plateformes, mais surtout procédez à agir aujourd'hui parce que votre meilleure vie vous attend en 2025. Bref, c'était Joël Esso. J'espère que tu as aimé parce que si tu n'as pas aimé,